Bonjour à toutes et à tous. Ah bon, à tous aussi? Oui, à tous aussi. On va commencer avec le chant pour les enfants. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Les enfants, devant, les enfants, devant. Oui, mais t'es pas le seul, hein. Allez, ceux qui veulent danser, c'est devant, ceux qui veulent danser pour le Seigneur. On va frapper des mains et chanter notre joie. T'as envie de chanter? T'as envie de frapper des mains? Non, tu veux pas frapper des mains? Tu veux pas danser? Jouer ou chanter? Chanter. Ah, chanter. C'est vrai qu'en plus, j'espère que ça va aller, parce que je commence à avoir la voix qui part. Excusez-moi pour les déraillages de la voix. Seigneur, maman, Jésus, ça va aller. Craindre ton nom, ô Éternel, c'est le début de la sagesse. Il est béni l'homme qui craint l'Éternel. Il jouit du travail de ses mains. Sa femme est une vigne féconde, et autour de sa table, ses fils sont comme des plants d'olivier.
Amen. C'est
pas une seconde. J'arrête de poser parce qu'après je suis un truc, c'est qu'on chante il est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et il y en a qui sont dans des situations difficiles où ils disent, je suis la femme qui craint l'Éternel. Et l'homme ne craint pas l'Éternel dans ma famille, ou il n'y a pas d'homme dans ma famille. Et c'est difficile, mais je vais vous dire, cette chanson, c'est l'homme et la femme qui craint l'Éternel. Les femmes qui sont seules, et je pense à ma fille en Angleterre avec un mari qui a abandonné le Seigneur et qui est tout le temps contre elle. Mais elle, parce qu'elle marche avec le Seigneur, et elle craint, elle aime le Seigneur, elle respecte le Seigneur est béni, et sa famille, et il couvre aussi ce mari, et on prie que le jour il va venir. Donc ne vous découragez, parce qu'on peut se dire, oh ben moi j'en fais pas partie, mais si, et priez, et croyez que Dieu bénit vos familles, parce que vous tenez dans la foi. Les femmes. Même ça. Et c'est vrai, Seigneur, même les femmes bénissent leur mari. Et bénissent aussi leurs enfants. Seigneur, on te remet ces enfants, on te remet les instants qu'ils vont passer à l'école du dimanche avec les moniteurs. Ouvre leur petit cœur, parle à leur petit cœur, qu'ils apprennent quelque chose de toi encore aujourd'hui. Amen. Si on faisait le témoignage on continue la louange. Je vais laisser la parole à notre frère Jonathan qui a un petit témoignage à nous donner. Voilà, on continue la louange. Il n'a pas mené. Pardon. Bonjour. Je viens témoigner puisque hier j'ai fait la compétition des judo. Je finis premier. C'était les championnats d'Auvergne. Je finis premier. Avant d'aller à la compétition, je priais. Après, quand on allait, quelqu'un m'a demandé t'es stressé? J'ai dit non. Je ne suis pas stressé, je suis à l'aise parce que j'avais prié. Et quand on est arrivé, on s'est chauffé, mon entraîneur m'a dit il ne faut pas que je fasse une technique que je fais souvent puisque mes adversaires ils me connaissent déjà. Après je dis bon ok. Après moi dans mon cœur je me suis dit je vais le faire, ils vont tomber par la grâce de Dieu. Ils vont tomber par la même technique. Et puis je l'ai fait, ils ont pu tomber. Après, hier, c'était énorme. Je combattais contre des personnes qui étaient plus costauds que moi, plus grands que moi. Mais je les ai tous battus et j'avais une force vraiment. C'était la première fois. J'étais comme David, mais pas toi. C'est David en fond? Non, c'est la Bible. Ah d'accord. J'étais comme David contre Goliath. J'ai réussi à renverser quelqu'un qui était sur moi. J'ai réussi, c'est lui qui m'avait déjà pris par terre. Après moi je l'ai renversé et puis j'ai gagné. Et la personne qui m'avait battu la fois passée, hier je voulais vraiment prendre ma revanche et je l'ai fait aussi. Ce qui est étonnant, je me rappelle la fois passée quand j'avais gagné, j'avais publié sur Facebook, il y a quelqu'un de ma classe qui m'avait dit qu'il ne voyait pas l'utilité que je marque, c'était grâce à Jésus que j'ai gagné. Et hier, ils m'ont envoyé des messages de félicitations. Voilà la médaille. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette victoire. C'est vrai comment on va le chanter maintenant. En toi, les humbles sont bénis et les faibles sont affermis. Amen. Il nous en a donné la preuve au travers de notre frère Jonathan.
privilège, ce fait que tu nous appelles par notre nom. Et Seigneur, comme on va le chanter maintenant, après l'heure noire, renaît l'espoir. Ton corps a été blessé, ton cœur a été brisé. Tu as donné ta vie. Les larmes du Père ont coulé pour moi. Merci Seigneur parce que tu nous connais par notre nom. Et comme dans Isaïe, Seigneur, tu nous dis, je connais ton nom et tu es à moi. Merci Seigneur parce qu'on t'appartient. Merci parce que c'est une sécurité. Merci pour ce cadeau merveilleux que tu nous as fait, Seigneur, de t'appartenir. Amen.
Seigneur, c'est un privilège de venir à tes pieds, de venir t'adorer, d'être dans ta présence. Seigneur, et ce matin, nous voulons nous prosterner devant ta majesté, prosterner devant ta face, Seigneur, devant ta sainteté, devant ta royauté. Tu es Seigneur des seigneurs et roi des rois. Tu es ami fidèle. Tu es vraiment le confident parfait. Quoi dire d'autre, Seigneur, que merci, avec nos petits mots, mais d'un cœur sincère, de dire merci, Seigneur, pour tant d'amour, tant de délicatesse, tant de fidélité. Oh, Seigneur, merci pour ta main qui nous secourt chaque instant, pour ta grâce qui nous revêt chaque jour, pour ta présence et ta fidélité de chaque instant. Que ton nom soit béni. Seigneur, reçois ma reconnaissance, mon amour. Merci parce que tu es le Dieu le premier, tu m'as aimé, Seigneur. Tu m'as sorti de la boue de mes péchés. Tu m'as tendu la main, Seigneur, et cette main, tu la tiens ferme dans la mienne. Je sais, Seigneur, que tu es mon ami fidèle et tendre, et que je crains rien devant l'être humain qui peut faire du mal, mais toi, tu es là. Tu veilles sur nous chaque jour, Seigneur. Tu bénis cette église, tu bénis ces couples. Tu restaures, Seigneur, et donne-nous, nous prions pour les enfants, pour ceux qui sont malades, Seigneur, ceux qui sont souffrants, qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Tu touches les cœurs. Merci, Seigneur, car tu nous remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Tu vis en nous, et Seigneur, tu es notre Papa qui nous aime. Alors, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es toujours là, toujours présent, toujours disponible. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta bienveillance, pour ta patience à notre égard. There
confiance. Avant de laisser la parole à David qui va nous apporter le message, je voudrais qu'on chante un dernier petit chant, mais qui ne sera pas accompagné de musique. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, John. Joyeux anniversaire, John. Avant le message, on va vous faire un chant qui correspond au message. Et en fait, c'est un auteur qui va venir nous faire un concert le 25 juin. Je ne dis pas son nom parce qu'il ne veut pas du tout que son nom soit sur internet. Et comme on filme le message et la louange, comme on enregistre. Enfin, Non, non, il n'y a pas les paroles, parce que de toute façon, on ne pourrait pas le chanter celui-là, je pense. Non, mais vas-y, tout est bien parti. Une vie nouvelle.
merci Seigneur pour le serviteur qui a écrit ce chant. Parce que hier, on chantait dans la rue et puis j'ai vu un gars un petit peu genre Rasta qui approchait. Et il a écouté un petit peu le dernier chant après. Et après, il attendait qu'on continue, mais il est parti. Ouais, je parle avec celui-là. C'est le 5e message que je vais donner sur Romains. Alors on va essayer de ne pas perdre de vue. Je vais redire ce que j'avais dit au tout début, juste une phrase. C'est qu'il ne faut pas perdre de vue le but de cette lettre, qui est la source de la force et le secret d'une vie victorieuse. Pour cette étude, là ce coup-ci, je me suis inspiré d'une étude de Jacques Pollan pour ce message. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas cet homme avant. Alors, parfois c'est vrai qu'on pense que c'est mieux si la personne qui donne le message ne le lit pas ou s'en tient à une idée générale, et parfois on va préférer un orateur qui donne beaucoup de versets. Et une chose qui m'a choqué par exemple, c'est d'apprendre que quelque part en France, de nos jours, en 2016, il y a des personnes qui ont osé dire à une sœur après un de ces messages, tu sais, une femme qui enseigne, c'est pas biblique. On peut dire qu'au moins, ils lui ont dit en face. Mais souvent, sur la base de nos préférences, et malheureusement, je suis certainement, n'étant pas parfait, le premier à le faire, ben, je vais donner mon avis à d'autres. Je me dis que c'est pour pas vexer la personne. Mais malheureusement, c'est déjà comme ça que je vais introduire dans l'Église une culture du parler dans le dos. Bien, dans la forme, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas ce qui était important au commencement de l'Église. C'est pour cela que Paul disait « Je me suis fait tout et à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Alors je vais vous demander de préparer Romains 6. Ça me reposera la voix parce qu'on a beaucoup chanté. On a fait la fête hier avec les jeunes aussi. Donc, au début de l'Église, il y a des choses qui devaient être faites et d'autres qui ne le devaient pas. Sinon, ça aurait été impossible d'en gagner quelques-uns. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Mais certaines des choses qui devaient être faites et qui ne le devaient pas sont inversées. Toujours afin d'en gagner quelques-uns. Si quelqu'un lit ces messages, par exemple, c'est parce qu'il a prié pour les recevoir. Et que Dieu sait à l'avance qui sera là et aura besoin de telle ou telle chose. Lire un message, bon, c'est pas la marque de quelqu'un qui ne se laisse pas guider par l'Esprit Saint. Qui peut surprendre Dieu? Certains pensent que Dieu a été déçu ou surpris par ce que sa création est devenue. Et que c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ. Ah ben je l'avais sous le coude, mais ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ils manquent cruellement de connaissances. Dieu savait ce qui allait se passer. Avant même de créer Adam et Ève, il savait qu'ils allaient se détourner de lui. Et c'est ce que nous révèle Dieu à travers Isaïe. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et au bon moment, Dieu, paf, tire sa flèche, Jésus-Christ. Vous savez, on a tous de drôles d'idées sur ce qui est correct dans nos vies ou dans l'église. Que je prêche en short ou en tongs ou pieds nus, des fois ça m'arrive l'été de faire pieds nus la louange, parce que j'ai chaud, voilà. Ou que je sois en costard cravate, l'important c'est pas le contenant, ni la forme. L'important c'est le contenu, c'est le message. Alors, ce style de message, ce style de musique par exemple, c'est pas conforme à la louange. Ou ce gars qui prêche habillé comme ça, c'est pas conforme. Une femme qui prêche, c'est pas conforme. Seigneur, pardonne-nous et enseigne-nous ce matin ce qui est conforme selon toi. Alors on y va. La justice de Dieu, elle demande réparation pour l'obtention du pardon. Quelle est l'utilité du sacrifice de Christ
si Dieu pardonne sans réparation, ou qu'il n'y a pas besoin de pardon pour que Dieu nous accepte, alors le sacrifice du Christ est vain, s'il n'y a pas besoin de réparation. Les religions comme le bouddhisme, le New Age, qui élèvent l'homme au rang du divin sans repentance et sans pardon, comme Satan a voulu le faire avec Ève, en lui disant « vous serez comme Dieu », sont clairement l'œuvre du serpent. Le serpent, Nahash, en hébreu, qui veut dire « celui qui devine », qui sait ce qu'il y a dans la tête de l'homme. Il devine, il ne sait pas vraiment, il n'y a que Dieu qui peut savoir. Mais pour ceux qui jouent aux échecs, hein, vous savez qu'on place ses pions, et on devine, on dit « si je fais ça, il fait ça, si je fais ça, il fait ça ». Je pense que c'est comme ça qu'il agit, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça qu'il va s'attaquer à Ève, pour, si on peut dire, casser le couple. Il ne peut y avoir de pardon sans réparation. Et c'est pour ça que Dieu dit à Adam, si tu désobéis, tu mourras. Que dirons-nous donc si nous ne savons quoi répondre, quand certains arrivent avec leur doctrine pourrie, sans repentance, sans pardon, pour nous piéger par leurs questions? Il y a des chrétiens qui ne savent même pas quoi répondre à un témoin de Jéhovah ou à un musulman qui vient leur parler. Et on n'a pas à fuir ces gens-là. Mais quand ils viennent vers nous, on a à considérer que c'est une possibilité que Dieu nous donne de leur tendre la main et de leur parler de lui, de leur parler du Christ. Mais si nous ignorons ce que nous devons dire, que dirons-nous donc? Si Dieu a fait en sorte que certains mots apparaissent dans la Bible, ce n'est pas pour rien. Il y en a même certains, comme Maureen nous le disait l'autre jour, que nous devons méditer. Dans chaque verset même, nous devrions nous arrêter et chercher quel est le mot que nous devons méditer. L'idée générale d'un chapitre, le lien avec le suivant et le précédent. Ce qui nous amène à comprendre chaque livre de la Bible et ensuite la révélation du Christ qui relie chacun de ces livres et rend cohérent 66 livres écrits sur plus de 1500 ans et par 40 auteurs. 66 livres, 40 auteurs et 1500 ans, et un seul fil conducteur, Jésus-Christ. Et dans tout cela, on va faire un zoom sur le mot du jour. C'est le mot qui doit aussi être le mot de toute notre vie. C'est le mot conformité. Un certificat de conformité, ça indique que ce que j'ai acheté, c'est conforme à ce qui est sur le contrat de vente. La seule chose qui me rend acceptable aux yeux de Dieu, c'est que je sois conforme au Christ. C'est qu'il me voit comme son Fils. Et... excusez-moi. Et donc pour cela, il faut que je sois dans une nouveauté de vie. C'est ce qui fera que je suis ce que je prétends être, un chrétien né de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut deux principes. Un masculin, la loi et la justice, et un féminin, la grâce et le pardon, ce qui donne la vie. Ces deux principes sont aussi la mort et la résurrection. Mais pas n'importe quelle mort et pas n'importe quelle résurrection. Ce que Dieu veut, c'est nous amener à être en conformité avec la nature formidable de cet être qui est le Messie. Alors, est-ce que quelqu'un a Romains 6, versets 1 à 5? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si nous voulons avoir entrée auprès du Père et au ciel,
nous devons être conformes à Jésus-Christ. Si nous n'avons pas cette conformité, le Père ne nous reconnaît pas. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand Paul dit « Nous sommes une même plante avec lui », ça nous fait penser à l'arbre de la vie. Et en Apocalypse, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Il faut que nous en mangions, que nous absorbions cette vie. Jésus est le pain du ciel donné pour nous. Pour naître de nouveau, il faut deux principes. Un masculin, la loi, et un féminin, la grâce. Et ensemble, ils vont produire le certificat de conformité qui va nous permettre de dire oui, je suis né de nouveau par cette union. Je reconnais que devant la loi, je suis pécheur, mais devant la grâce, par la grâce du don de Jésus-Christ, je suis pardonné et je vis. Paul nous dit, il nous faut ces deux principes de conformité, la mort et la résurrection du Messie. Voilà comment nous sommes une même plante avec lui par la nouvelle naissance. C'est le processus que Dieu utilise pour nous faire naître de nouveau. Il faut que notre vieille nature disparaisse et que Christ, le nouvel Adam, la remplace. Comment Jésus peut-il être en nous et nous en lui? Comme Jésus le dit. Quelqu'un a reçu cette image, le bébé vit dans la mère et la vie de la mère passe dans l'enfant. Sinon, il ne peut pas vivre. Et Christ vit en nous et nous en lui. C'est la nature de la femme de donner la vie, parce qu'elle est aussi conçue pour ça. Et Dieu lui-même a ce principe féminin en lui. Et par amour, par grâce, il nous donne la vie. Il veut nous donner son amour. C'est pourquoi il a créé le monde. Je ne vais pas me lancer dans le premier verset de la Bible, mais au commencement, il créa. Dieu est créateur, c'est sa nature. Oui. Tu auras ton temps plus tard. Autant, en Acte 17, verset 25, on nous dit qu'il n'a pas besoin de nous, autant, il nous a créés pour lui. Vous pouvez prendre Acte 17, verset 25 et la suite. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute autre chose. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver. Peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas bien loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants, ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or ou en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné par cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. C'est vrai que Dieu n'a besoin de rien, ni de toi pour exister, ou quoi que ce soit d'autre. Mais il t'a créé pour lui. Parce qu'il t'aime, et son cœur désire ta présence, malgré tout ce que tu crois avoir fait de terrible. Quand il parle de toi, voilà ce qu'il dit. On va prendre Osée, chapitre 2,
à partir du verset 16. C'est pourquoi je vais la reconquérir. Je vais la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan, et la vallée d'Achor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra, elle chantera, suivant les traductions, comme tout au temps de sa jeunesse, et il arrivera en ce temps-là. L'Éternel le déclare, que tu me diras, mon époux. Je reprends le fil. Quand nous naissons de nouveau, nous abandonnons notre vieille nature pour entrer dans une conformité avec celle du Messie. Et lorsque Paul dit au chapitre 7, de 14 à 23, « Je fais ce que je veux, etc. » non, c'est ça. Je fais ce que je ne veux pas. C'est plutôt ça, je fais ce que je ne veux pas. Si tu faisais ce qu'il voulait, ce serait bien facile. Non, il fait ce qu'il veut pas. Il ne faut pas croire que Paul continue de vivre dans le péché. Il parle de sa vie actuelle. Il parle de son ancienne vie quand il était en proie à cette lutte entre la loi et la chair. Et il finit au verset 24 par dire « Qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Car en effet, cette lutte-là est terminée pour le chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche jamais. Ça nous arrive à tous. Mais un chrétien qui pêche continuellement, et en plus toujours de la même façon, ça c'est pas normal. Il ne faut pas perdre, il ne faut pas prendre de travers cette parole pour justifier ce genre de choses. Dieu nous place en Christ dans sa mort à la croix. Dieu va frapper le Messie, mais je me trouve en lui. Et bien que je ne sois pas mort physiquement, je m'accroche à cela par la foi. Je n'ai aucun autre moyen d'être en conformité avec le Christ. Je n'ai aucun autre moyen, par moi-même, je ne peux pas me faire mourir à moi-même. La seule conformité qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est celle que nous avons dans la mort et la résurrection du Christ. C'est la seule chose que Dieu accepte. Quoi que je fasse, je ne peux pas être conforme au Christ par mes actions, ni par la prière, ni par le jeûne. On va me dire comment, mais Jésus il jeûnait, Jésus il priait. Oui, mais toutes les religions quasiment incitent à jeûner et à prier. Il y en a même qui parlent en langue, mais ils ne croient pas en Jésus. Mais ce sont des choses quand même qui sont ressenties comme nécessaires par celui qui est né de nouveau, par le moyen de la conformité dans la mort et la résurrection en Christ. On retrouve ces deux principes dans le baptême, qui se fait dans l'eau, ce qui nous rappelle comment Dieu a créé la vie, comment l'homme est formé dans le ventre de la femme. Dans l'eau, il a créé la femme comme si l'enfant était déjà baptisé dans l'eau et il va devoir sortir. Jésus lui-même s'est soumis à cela, afin que ces deux forces puissent engendrer une puissance phénoménale. La mort et la résurrection symbolisées dans le baptême. Il ne s'est pas fait baptiser que par obéissance. Mais parce que simplement, il n'aurait pas pu, comme personne d'entre nous ne peut, entrer dans un ministère sans être passé par le baptême. Un homme qui vit déjà dans la mort de la chair. Je ne prendrai aucune initiative par moi-même et je suis fondé sur la vie. C'est pour cela que celui qui est né de nouveau désire se faire baptiser et montrer qu'il est conforme au Christ Jésus dans la mort et dans la résurrection. Le baptême, ce n'est pas la nouvelle naissance, mais ça en est un des signes. Pour les autres signes, je vous invite à revoir le message que j'avais donné la dernière fois à la Pentecôte. L'amour du prochain, l'amour des frères. C'est choses très importantes. Essentielles. Celui qui est né de nouveau, en se faisant baptiser, s'engage sur le chemin et dans cette vie nouvelle. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Le baptême n'est pas seulement, il ne doit pas être réduit au fait de reconnaître Jésus-Christ
comme sauveur, même si c'est surtout cela. Les forces du féminin et du masculin, ce sont des images que je prends pour représenter la loi et la grâce, la mort et la vie, qui sont en train d'agir dans le baptême pour que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas être conforme à la mort et à la résurrection du Christ, puisque tu n'iras pas au baptême. Quand on se fait baptiser, Dieu crée un être nouveau par Jésus-Christ. Toutes choses anciennes sont passées. La loi et la justice ont été accomplies. La vie est en train de venir et d'apparaître, et nous pouvons dire, je suis né de nouveau, je suis comme le Messie, conforme. Pour autant, on peut se faire baptiser par tradition sans même avoir compris le sens du baptême. On va lire Romains 6, verset 6. Personne n'a acheté ce verset? Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Sachant, mon peuple meurt faute de connaissance. Il faut que tu saches, il faut que nous sachions. Comment est-ce qu'on peut enseigner des témoins de Jéhovah si nous ne savons pas? Si nous ne savons pas, le premier venu peut nous déstabiliser. Sachons que notre vieille nature a été crucifiée en Christ Jésus. Nous faisons partie intégrale de lui quand il a été crucifié. La mort a une puissance incroyable parce qu'elle détruit notre vieille nature. Sa mort est notre mort. Et quand Dieu regarde à notre conformité, il ne regarde à rien d'autre que si nous avons la mort du Messie. Il faut que le corps du péché soit réduit à l'impuissance ou détruit pour que nous ne soyons plus liés par une alliance avec le péché, afin que nous soyons libres du péché. On va lire Romains 7, versets 1 à 6, s'il vous plaît. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il est lié à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point d'adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps du Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau
et non selon la lettre qui a vieilli. Merci. Paul prend cet exemple du mariage pour parler du lien entre la loi et l'homme. Tant que nous sommes vivants, nous sommes soumis à la loi. Et donc au péché. Mais si nous mourons, alors nous sommes libres de naître de nouveau en Christ et d'être soumis à Dieu et non au péché. La racine a été détruite. C'est pour cela que des chrétiens sont toujours dans certains péchés. Je ne parle pas de la chute occasionnelle que tous connaissent, hein, moi le premier, et connaîtront tant que nous sommes sur cette terre, mais bien d'une addiction à certains péchés, à certains liens, parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire être libre dans la mort et la vie en Christ. La foi ne se base pas sur du ressenti, mais sur le savoir. Parfois, on entend des chrétiens dire « Oh, j'ai pas ressenti l'onction, moi, j'ai pas la présence de Dieu. » Mais la présence de Dieu et la vie chrétienne ne dépendent pas de ce que je ressens, de ce que je me paye un bon trip ou pas. Mais ma foi dépend de ce que je sais de la parole de Dieu. Et des fois, on entend « Gloire, puissance, royaume, Saint-Esprit. » Waouh, il y a tout qui s'allume. Oui, mais attention. Des fois, il y a le langage, il y a l'apparence, il y a la vérité et il y a la connaissance. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est en Osée 4, verset 6. J'aime bien Osée. Le texte dit même que c'est parce que les prêtres ont rejeté la connaissance. Ah mais moi je ne suis pas prêtre, hein. Ça va ? Et bien si je pense ça, je me trompe. Car Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Il a fait de nous des sacrificateurs. C'est Apocalypse 5, verset 6. Ah oui, mais moi je n'ai pas rejeté la connaissance. Hein. Eh bien, il y a diverses façons de rejeter la connaissance. Si je me base plus sur ce que je ressens ou sur ce que j'entends des témoignages des autres, ou de mes expériences plutôt que sur la Bible, je rejette la connaissance. Si je dis non, mais moi j'ai pas le temps pour la parole de Dieu, je rejette la connaissance. Si je pense que ce n'est pas la peine de lire la Bible parce que l'Esprit me parle, parce que je prends le verset Jérémie 31-34 qu'on a appris ce matin, mais je le mets de travers, eh bien, comment est-ce que je peux être sûr que c'est l'Esprit Saint qui s'adresse à moi, puisque je ne sais pas ce qui est conforme à la parole de Dieu? Puis il y a aussi une autre façon de rejeter la connaissance, c'est d'appliquer certains textes tels quels, sans chercher à connaître le contexte. C'est écrit comme ça, alors on fait comme ça. Là on revient au début. Parce que si on connaît le contexte, on ne va pas enseigner par exemple que les femmes doivent être voilées pour prier, ou prophétiser. On ne va pas enseigner non plus qu'elles ne doivent pas enseigner. Parce que sinon, on va enseigner que les hommes doivent avoir les cheveux courts. Alors, si vous avez une machine à remonter dans le temps, donc je vous invite à retourner à l'époque de Paul et à demander à un coiffeur de l'époque, qu'est-ce que c'est les cheveux courts? Le gars, il va vous dire c'est là. C'est aux épaules. Donc, on refuse la connaissance et on enseigne n'importe quoi. On crée un rejet, on tue et on détruit le peuple de Dieu. On se détruit nous-mêmes, sachant, mais ils ne savent pas, alors ils continuent à vivre sous de mauvaises influences. Jésus a dit en Jean 8, verset 46, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Qui me convaincra de péché? Puisque nous sommes conformes, nous aussi, nous pouvons dire avec lui, qui nous convaincra de péché? Alors oui, ça nous arrive de pécher, mais nous ne vivons pas dans le péché.
Et le schéma du progrès, ce n'est pas de dire oh, nous tombons, mais c'est de dire Jésus le Messie m'a véritablement libéré. Qui me convaincra de péché? Il pouvait le dire avec une telle force devant les pharisiens, ses disciples et toute la foule, car il avait basé son ministère sur la mort et la résurrection. C'est notre force, car celui qui est mort est libre du péché. On va lire Romains 6, versets 7 à 15. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. C'était Romains 6, 7 à 15 15. Pourquoi donc pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Ah voilà, sinon je ne peux pas reprendre. Certes, non. Prenez Philippiens 3. Parce que si nous courons vers le but comme Paul, on ne peut pas tomber. Enfin, si on court vers le but comme Paul, pardon, on peut tomber. On peut tomber. Mais on ne fait pas exprès. Parce que seul celui qui court peut tomber par accident. Celui qui ne court pas, bah, il est déjà perdant d'office. Il n'est pas dans la course. Et Paul, au chapitre 7, nous fait comprendre que notre plus grand ennemi, c'est le moi. Nous ne devons pas regarder à nos faiblesses. La victoire nous appartient si nous regardons à Christ et à sa victoire au calvaire. Et qu'en même temps, nous courons vers le but. Il ne suffit pas de regarder, il faut aussi courir vers le but. Et là, on va lire Philippiens 3, versets 12 à 13, s'il vous plaît. Et il vous reste un Philippiens pour ça, continue. Philippiens 3, 12 à 13. Vous n'avez pas? Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Voilà, et dans la semeur, c'est étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je ne garde pas pour moi, je mets tout ce que j'ai, je le mets. On y va à fond. Car si nous regardons la victoire du Christ en restant où nous sommes, nous ne la saisissons pas et nous ne la vivons pas. Et si nous courons sans regarder à la victoire du Christ, j'ai envie de demander, mais pourquoi tu cours? Et tu cours vers où? Dans ces deux versets, les deux qu'on vient de lire, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Et ça fait tout un séminaire, peut-être, vous direz Maurice. Donc je vous laisse le soin de le faire. Mais faites-le. C'est hyper important. Pourquoi tu cours? Quel est le but que tu cherches à atteindre? Quel est le prix que tu vas remporter?
quand on lit ensuite les versets 14 à 16, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix, attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger, et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction, car c'est aussi dans l'unité et avec nos différences que nous sommes conformes. Soyez bénis.